Ce programme vous est présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Bonjour Thibaut Ingelard, vous êtes le fondateur et CEO de BlockPulse. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous accompagner. Une plateforme qui permet aux entreprises de gérer l'actionnariat. Comment? En digitalisant l'émission et la gestion de titres financiers non cotés sur la blockchain. Vous allez tout nous expliquer. Ma première question était assez simple. Pourquoi vous êtes positionné sur ce segment particulier des titres financiers donc non cotés et sur la blockchain? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'étais initialement avocat en droit des sociétés. Donc, j'étais amené à faire beaucoup d'opérations sur le capital de manière très manuelle. Ouais. Et le papier, en fait, la gestion papier, c'est vraiment des énormes frictions côté cabinet d'avocat et côté client, dans le sens où mettre en place une opération, c'est assez lourd, et capitaliser sur les opérations qui ont été mises en place, pour un chef d'entreprise, c'est également extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup d'informations dispersées. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que j'étais très fan de la crypto de manière générale, et on a démarré en faisant des ICO chez BlockPulse. Et en fait, si vous voulez, on s'est rendu compte que la tokenisation pouvait permettre aussi de mettre sur la blockchain des actifs financiers traditionnels. Qui sont aujourd'hui vos clients? Je crois que ce sont plutôt des startups. C'est ça? Alors, on a effectivement beaucoup de clients en start-up. On a à peu près 500 startups qui utilisent la plateforme aujourd'hui, donc qui gèrent leur actionnariat sur la plateforme et sur la blockchain. Et on a réalisé un peu plus de 200 levées de fonds pré-seed depuis septembre 2020. Donc ça marche très bien vis-à-vis des startups early stage. Et on a lancé un nouveau produit au printemps à destination des clubs d'investisseurs, club deal, plateformes de crowdfunding. L'idée étant de pouvoir bénéficier de la même infrastructure pour pouvoir en fait encapsuler et structurer des tours de table côté investisseurs. Comment la blockchain elle a pénétré ce marché-là, notamment peut-être des startups, on peut commencer par là. Comment les startups ont réussi à adopter cette technologie? Où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui? Alors nous, on a une approche très métier chez BlockPulse. C'est assez particulier dans le sens où la tokenisation d'actifs financiers, ça reste un terme un peu barbare, où le besoin métier peut être un peu lointain des préoccupations marché, alors qu'en réalité, si vous avez une approche très concrète, nous, depuis le départ, en fait, vis-à-vis des startups, ce qu'on s'est dit et ce qu'on dit à nos clients, c'est plus de simplicité, plus d'automatisation, plus de rapidité. Ouais. Et ça, c'est convaincant. Faciliter les opérations donc sur le capital de son entreprise, c'est votre objectif, on va dire in fine? Oui, complètement. Ouais, c'est ça. Complètement. En fait, nous, on intervient vraiment sur tout le cycle de vie d'une action. Si vous voulez, une entreprise arrive chez nous dès la création pour cette offre investisseur. Et ensuite, on va être capable de gérer les premières opérations sur le capital, la gestion côté émetteur, captable, registre, et puis avoir une vraie expérience 360 pour tous les détenteurs de titres qui vont pouvoir aussi revendre leurs titres sur la plateforme. Mais pourquoi ces tâches sont-elles traditionnellement si rigides? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a énormément de contexte à prendre. C'est-à-dire que ce soit sur le droit des sociétés, comprendre, analyser et recracher en fait une situation juridique, beaucoup d'informations personnelles également, et beaucoup de droits financiers en fait, avec un certain nombre de règles pour faire des émissions de titres, etc. Donc la blockchain a l'intérêt et tout l'avantage de pouvoir automatiser et anticiper ces choses-là. Alors comment justement on automatise, comment on digitalise toutes ces actions-là? Donc concrètement, comment ça fonctionne sur la plateforme, une entreprise arrive, elle va rentrer son actionnariat. C'est un peu comme des logiciels de captable ou comme un Excel. Quand vous créez votre société, vous avez une répartition capitalistique initialement simple. Et puis plus vous allez faire des opérations sur le capital, plus vous allez avoir du monde dans votre capital. En fait. Donc les entreprises qui arrivent chez nous, en fait, elles vont rentrer une première fois leur actionnariat. Et une fois qu'en fait, elles ont une première opération à réaliser, à ce moment-là, en fait, on fige l'actionnariat, on crée des wallets et on distribue les tokens à tout le monde. Et ensuite, ça vit tout seul. En fait. C'est facile d'utilisation? Très facile d'utilisation, oui. Ouais, vous n'avez pas besoin de donner de formation Non, alors si vous voulez, on a différents types de produits. On a des produits effectivement type BSPCE, BSR, qui sont des produits pour des startups qui se sentent autonomes. Et là, on est en train d'ouvrir pour l'année prochaine un rôle avocat. Donc les avocats pourront également prendre la main pour le compte de leurs clients sur la plateforme. Il y a énormément d'automatisme et de gains d'efficacité côté conseil, côté professionnel également. Voilà, vous me faites une bonne transition. On va dire que ce sont ça vos projets pour les mois et les semaines à venir? Ouais, alors nous, on a un modèle de distribution nouveau qu'on a mis en place au printemps. Donc on est en train d'équiper des plateformes de crowdfunding, des clubs de business angel, avec une interface vraiment en marque blanche. Donc on va vraiment venir s'intégrer à un environnement digital existant. L'idée étant pour nous de pouvoir faire plus de récurrents, d'avoir un modèle de distribution plus fort et permettre à tous les acteurs existants qui gèrent du capital en fait, de pouvoir bénéficier d'infrastructures. Donc l'ouvrir à plus de monde. Exactement. Merci beaucoup Thibaut Ingelard d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes donc le fondateur et CEO de BlockPulse. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart FinTech. Ce programme vous a été présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org.